Messieurs, merci beaucoup pour tout le temps que vous nous avez consacré ce soir. C'est notre premier numéro, on se rôde, on a fait un petit peu long, mais on va arranger ça un petit peu au montage. Et puis de toute façon, c'est aussi un sujet autour de ce modèle de caméra qui brasse énormément de problématiques, comme le montre toute la richesse du Forum Cinéma Numérique sur le repère, entre autres, et d'autres aussi qui viennent parler des réflexes et de la vidéo sur les réflexes. Si on devait conclure sur votre sentiment, que l'on a compris mitigé au fil de ce débat sur la C300, Forest, quels seraient les points que tu aurais envie de resynthétiser, de remettre en avant le plus? Bon, moi, ma sensation sur la C300, c'est quand même un produit bien fini, je pense. Il y a pas mal de choses là-dedans qui étaient plus ou moins attendues, qui sont arrivées, qui étaient au rendez-vous. Moi, je suis très très sensible à tout ce qui est côté optique, création justement du flux optique. On a des montures PL ou des montures EF, on a une nouvelle gamme d'objectifs, c'est pas mal, ça accompagne la sortie du produit et je trouve ça va bien avec. Donc ça c'est bien, on a enfin derrière ça un bon capteur quand même, qui sera à même de produire une image digne justement d'une bonne optique. Je suis un peu frustré par contre quant aux spécifications niveau vraiment plutôt de l'enregistrement de l'appareil, de la création de l'image numérique au-delà de la partie optique. On a vu beaucoup de 4K dans le marketing, on a vu de ces chiffres un peu partout, mais on n'a pas d'enregistrement 4K, on n'a pas d'enregistrement RAW, on n'a pas même d'enregistrement 10 bits. Pour cette raison, on n'a pas de ralenti non plus. Finalement, on a du MPEG 2 et on a une caméra qui tourne autour du format MPEG 2 50. C'est un format broadcast. C'est un format broadcast digne, mais c'est pas non plus un 7 pellicule par terre. C'est un format tout à fait développé pour la diffusion du broadcast et pas pour celui du cinéma véritablement. Et donc du coup c'est limité à du 8 bits puisque l'MPEG 2 est limité à du 8 bits, c'est limité à du 60 fps, 50 fps peut-être dans le monde pâle, pas de ralenti non plus. On est sur un truc que le cinéma attendait pas spécialement. Le cinéma a déjà ça depuis très longtemps et attend justement plus. Et je pense si Canon fait son lancement à Hollywood, il prenait aussi le risque d'un petit retour de bâton à ce niveau-là. Et ça sert à rien de marquer le 8 bits c'est aussi bien que du 10 bits ou c'est la caméra qu'il vous fallait. Les gens ont des attentes, le monde de la pub a des attentes qui sont pas complètement répandues. Donc voilà, sensation satisfait mais mitigée. Jean-Charles, dans le même esprit, quelle serait ta conclusion? Ouais, je pense que c'est un bel objet, mais qui est trop cher par rapport à ce qu'il fait. Aujourd'hui, je trouve que la partie caméra est réussie, que la partie record et workflow est pas à la hauteur. Dans un environnement où Panasonic, depuis des lustres, nous fait du 10 bits sur n'importe quel petit caméscope d'entrée de gamme semi-pro, je comprends pas pourquoi il n'y a pas du 10 bits sur cette caméra-là qui est non pas à destination du broadcast, mais du monde du cinéma, qui en général pousse sur la partie post-production. Donc là, c'est clairement pas sa cible pour un prix supérieur à ce que moi personnellement j'attendais. Donc j'attends les prochains modèles et peut-être que cette petite caméra elle va avoir sa place. On va voir, c'est le marché qui va avoir raison. Donc il faut voir où elle va aller si elle se positionne sur le marché du cinéma d'entrée de gamme. Et puis voir les prochains modèles. Sachant que moi je suis pas un fan du 4K à tout prix. Hein. Une bonne petite cam en 2K sur 10 bits log, ça me va très bien pour le low cost cinéma. On verra. Michel, on aura également compris tes interrogations entre ce que tu as pu visionner dans des conditions, tu le disais, vraiment excellentes, avec des écrans de très très grande taille, et interrogations qui n'auront peut-être pas spécialement été levées non plus par nos échanges, parce qu'on attend de comprendre un peu mieux. Est-ce vraiment, par exemple, un bon usage de la caméra en amont, comme on soupçonne, ou y aurait-il possibilité, alors que sur le papier on ne voit pas comment, avec les explications limpides de Forest et Jean-Charles, d'un travail plus en négatif, comme l'image a été prise, et donc d'un travail d'étalonnage qui ferait que, malgré le 8 bits, on pourrait faire des choses. Au-delà de cet aspect important de notre échange, quelle serait ta conclusion, et puis même en revenant là-dessus, bien entendu. Hein.
pense il faut comparer aussi cette caméra-là à ce qui a précédé chez Canon, donc les boîtiers réflexes. Et donc par rapport à ça, je pense que le 422 50, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux que la VCHD qu'on avait sur les boîtiers réflexes. Et le point central pour moi, puisque j'ai absolument pas pu voir, donc on a bien compris les défauts qui sont susceptibles d'être possibles et probables selon Forest et Jean-Charles, je les crois volontiers. Moi je n'ai pas pu le voir sur les écrans, j'ai vu que de belles images, donc des belles images pour l'essentiel qui satisfont aux critères de ce que comme spectateur on peut attendre du cinéma. Voilà, et c'est l'aspect majeur pour moi, ça reste envers et contre tout le côté sensibilité que je privilégie de loin et moi je suis convaincu que ça c'est un capteur, une caméra plus sensible que les autres. Voilà, c'est ce que j'en ai ressenti dans le positif. Après, je fais confiance à nos experts qui ont sûrement raison de nous alerter sur les risques encourus. Voilà. Je pense c'est moins des risques en fait, véritablement, qu'une manière de travailler, plutôt à mon sens. C'est pas, on prend pas un gros risque à travailler avec une C300, on peut pas vraiment travailler comme on pourrait le faire avec une F3 et un enregistreur S-Log derrière en 10 bits. C'est plus ça, quoi. Il faut déjà exactement faire la balance des blancs, parce que sinon, avec une balance des blancs qui est biaisée, vu qu'on est sur 8 bits, c'est comme si on échantillonnait le canal des bleus ou le canal des rouges sur 6 bits peut-être, et là, ça devient catastrophique. Alors que si on passe sur du 10 bits, c'est comme si on avait le bleu sur 8 bits. Voilà. On peut s'être planté sur le blanc, c'est pas grave, il reste 8 bits derrière de définition, et c'est pas très grave, quoi. Voilà. Bah, vraiment merci à tous, merci à vous de nous avoir regardés. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous, peut-être sur des sujets un tout petit peu moins pointus. Et en tout cas, merci Jean-Charles, merci Forest, merci Michel. Je vous laisse nous saluer de votre côté.